Bon, ça va scandale, bon, c'est désordre dans la Moussala. Vous êtes en train de diviser le corps de Christ par vos déclarations qui n'ont pas de soubassement. On n'avale même pas les rouleaux. Vous ne posez pas les fondements. Mais moi, je vais poser les fondements. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. Qui a créé une fosse? C'est cette prédication que nous avons suivie. Qui a jeté une pierre en l'air? C'est cette prédication que nous avons suivie. Et nous lui disons, tu vas tomber toi-même dans ta fosse et la pierre que tu as lancée à l'air retombera sur ta propre tête. Quant à la question de dire que celui qui parle la langue s'il n'interprète pas, attention, il est en train de déconnecter les autres. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. Nous venons de signaler déjà le pasteur qu'il y avait une certaine ignorance, une confusion que lui-même entretenait au sujet de parler en langue. C'est lui qui parle dans une langue inconnue, s'adresse à Dieu. Il parle à Dieu. Et non aux hommes. Pourquoi vous demandez que ça soit interprété? Cette référence dans votre Bible, ça n'existe pas. Modifiez votre prédication, tenez compte des correctifs qu'on vient de... D'abord, sur ce point-là, l'enseignement du pasteur s'avère comment? Faux. On peut avoir beaucoup de gens au même moment, on peut avoir une grande église, mais on est en retard de la connaissance. Profitez de cette émission. Non pas seulement vous, même une génération qui vient de comprendre la scène d'or. Doctrine. Alain, lis-moi les choses. Par rapport au pasteur qui a dit que s'il n'y a pas d'interprète, ça déconnecte les autres. Mais la Bible dit qu'il peut y avoir parole prophétique inconnue, mais il n'y a pas d'interprète, que chacun examine sa propre conscience. Donc les propos du pasteur par rapport au corps de Christ inconsommable, c'est un produit avarié et nous refusons de le prendre. Cela est déclaré faux. Merci. Jésus est mort pour nous. C'est suffisant. Je choque. Une mère, celle qui a la matrice, elle va mourir seulement pour un seul type de personne. Un seul type. Les personnes qui sortent de ses entrailles. L'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui qui ne peut pas mourir pour nous. Toujours la même phrase. Je vais choquer les gens. Maman, qui t'a... Vraiment, vous tous là, qui vous a demandé de commencer à choquer les gens? Maman, je vais te démontrer quelque chose. Hein. Proverbe chapitre 13, les versets 2 à 3. Un fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père. Un fils, c'est ça? Sage. Par ta bouche, tu traduiras l'éducation que tu as reçue de ton père. Note, maman, note. Si tu fais des reproches à quelqu'un, demain il vient, il parle encore. Il est qui? Mon cœur. Ce n'est pas moi, ce sont les Écritures. Quel enseignement? Donc moi, maintenant, on pose la question. Si tel est le cas, Joseph Azara Bololé, parce que c'est mi mari. Maman, elle donne des conseils indirectement. Pour ainsi dire, c'est mais attention, les Écritures nous donnent des dispositions au sujet du mariage. Je vais le dire tout de suite. Alain. Posons les fonds. Ils ont la parole de Dieu. Les gens vous racontent des choses qui viennent de leur tête, des rêveries qui n'ont pas de fondement biblique. Maman, nous allons t'arroser avec la parole de l'Éternel. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le mariage est une institution qu'il a établie. Dieu. Mais comment toi tu vas nous demander, nous, de faire ce que toi tu fais que Dieu? Donc, maman a divorcé. Papa, comme a dit. Donc, vraiment, est-ce que vous mesurez les choses que vous êtes en train de dire? Papa, fais très attention. Maman ne va pas mourir pour toi. Cet enseignement de contradictrice s'est avéré faux. Faux. Va voir un occultiste. Quand il possède une terre, il possède un local, il va appeler son chef spirituel. Mais toi, tu fais tout ce que tu fais et tu as l'impression que les hommes de Dieu nous manipulent et il faut qu'on les fasse entrer dans tout ce que nous faisons. J'ai aussi ma vie privée. Frère, la vie privée dans le monde spirituel n'existe pas. Maintenant, moi, je rentre dans la parole. Je considère que, très cher, mon ami, tu es en train de vouloir manipuler les enfants de Dieu. Tu cherches un mécanisme par lequel tu vas prendre contrôle. C'est pourquoi il y a des filles aujourd'hui à Kinshasa. Quand tu vas la fiancer, la première des choses qu'il te dit, ce n'est pas d'aller voir son père et sa mère. Il te dit, tu dois aller voir mon daddy. Jean 8. Si toi tu ne me conduis pas, la parole de l'Éternel va me conduire. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité
fera de vous des hommes libres. Comment toi tu veux faire de moi ton esclave? Maintenant pour clôturer avec toi, toi qui veux former les gens à devenir dépendants de toi, tu veux arracher aux gens la liberté que Christ les a donnée. Galates chapitre 5, le verset 1. Nous parlons avec la famille, tout n'est pas bon à dire. Mais pour l'instant, je me suis retiré. J'attends l'autorisation de la famille et je pose une question. Pourquoi vous traînez pour aller en justice? Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima, o mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izala kati et longolango alendele mikolo som nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga ngana ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, votre magazine Comment décoder. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous également sur ERB Télévision, Évangéliste Roger Baka Télévision, et suivez-nous également sur Nouvelle Tendance FM, et pourquoi pas sur Nouvelle Tendance Télévision Web. Alors, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Jordan qui est au four et au moulin également, et Gédéon, cité par Gédéon, Corneille, Yoshi. Alors, je crois que c'est comme ça que nous allons travailler. Nous avons le plaisir de vous présenter cette émission, bien sûr, après une semaine, hein, de retard, parce que c'est vrai, la semaine passée, on n'a pas tourné, mais nous avons quand même proposé une autre émission à la place. Mais aujourd'hui, vous nous retrouvez avec l'homme de Dieu, le moindre de tous, le galérien, l'évangéliste Roger Baka. J'aime lorsque les gens disent, en tout cas, nous avons validé, posons le fondement et avalons le rouleau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour très cher frère, celui que j'appelle très affectueusement Alain Delé, l'apôtre des gentils. Je salue Jordan, je salue tous qui nous suivent à partir de la maison. Dès le départ, je commence par vous dire qu'à travers cette émission, nous ne voulons pas prouver au monde que nous avons le monopole de la science. Mais tout simplement, à travers les références bibliques, vous découvrirez la mission nous assignée par l'Éternel en cette période où plusieurs ne s'attachent plus à la saine doctrine. Voilà pourquoi tout ce que nous allons devoir dire sera soutenu par la parole de Dieu dans l'expression « avalons le rouleau, posons les fondements ». Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, sous aucun prétexte, ne ratez pas cette émission, partagez-les en grand nombre pour permettre au peuple de Dieu de comprendre les saines lettres. S'il vous plaît, je vous souhaite une bonne évasion. Merci beaucoup. Alors, comme je vous ai dit, alors soyez prêts parce qu'on va toucher plusieurs points.
Et je pense que déjà, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, peuvent comprendre qu'à partir de cette émission, beaucoup réfléchissent avant même d'exposer quelque chose sur la voie publique. Et c'était quand même, c'est parmi les objectifs, hein, parce qu'il y a des faux enseignements que nous sommes en train de gober. Il y a des histoires qu'on nous ramène à la télé, effectivement, qui n'édifient pas. Et nous avons quand même le devoir de remettre quand même ces gens sur le droit chemin afin que la gloire de Dieu, en tout cas, puisse prendre place. Amen. Alors, nous allons prendre le tout premier élément, l'évangéliste Roger Baka. Alain Delay. Alors, si nous parlons le même langage que la réalisation, Jordan, propose-nous le tout premier élément, c'est avec le pasteur Marcelo. On va suivre dans cette vidéo. Lingala, eux, ils étaient déconnectés. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. Lingala, eux, ils étaient déconnectés. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. Voilà, vous avez suivi. Donc nous avons 2023, les images de 2023 contre celles de 2025. Qui dit mieux? Là, c'est le pasteur Marcelo qui dit lui-même, lorsque tu pries en langue sans interprète, sans que cette langue soit interprétée, tu nous déconnectes. Là, c'est en 2023. Et en 2025, on voit Maman Esther Tounassi qui prie en langue, pasteur Marcelo qui prie en langue. Je pensais qu'il y aura peut-être quelqu'un qui va interpréter, mais bizarrement, il n'y a pas eu d'interprète. Alors, on va quand même écouter l'évangéliste Roger Baka. Qu'est-ce qu'il en pense? Shalom Alain Delay. Shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Nous allons poser les fondements pour avaler les rouleaux. Premier point. En 2023-24. 2023. Voilà. Il dit, quand on parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, vous nous déconnectez. Vous déconnectez les autres pour être fidèle à ces paroles. En 2025, il parle en langue avec madame. Mesdames et messieurs, lisons d'abord Proverbe chapitre 26 au verset 24. Mais je pense, avant d'entrer là-bas, certaines personnes doivent comprendre que la démarche que j'entreprends avec Alain a été recommandée par la parole de Dieu. Voilà pourquoi avant de prendre Proverbe et s'attaquer à la fausseté, nous commençons par prendre Tite, chapitre 1, le verset 9 à 11, pour que le cahier de charge de cette émission puisse être identifié par rapport à la scène doctrine. Alors, allons poser le fondement. Bon, allons-y. Tite 1, 9 à 10. Yeah. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine. À la parole, c'est certaine. Ok. Qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Donc, il y a des prédicateurs qui enseignent des prédications qui ne sont pas conformes à ce qui a été enseigné. Ok. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement saint. Ce que nous faisons ici, quand nous disons une chose, nous encourageons ceux qui sont dans la voie de la doctrine qui est saine. Ensuite, bien que nous encourageons ceux qui sont dans les bons, qu'est-ce qu'on dit? Et de refuter les contradicteurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui estiment que ce que nous disons est contraire. Alors, comme ils viennent avec des contradictions, notre rôle, c'est de refuter les contradicteurs. 10. Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils profèrent des discours creux et entraînent les gens dans l'erreur. Est-ce qu'on doit laisser les gens être entraînés dans l'erreur? Non. Ce que nous devons faire, c'est de permettre aux gens de se soumettre à la vérité. Premier concept. Mesdames et messieurs, soutenus par la parole de Dieu, nous avons posé le fond. Les fondements. Nous avons avalé le rouleau. Première référence. Proverbe 26-24. Lisons la parole de Dieu.
Le avalons-les. rouleau. Et on va avaler les rouleaux autant de fois que le rocher va faire sortir de l'eau. Car le rocher, c'est Jésus-Christ, c'est l'eau sortie du rocher, c'est le Saint-Esprit. Allons-y. Proverbe chapitre 26, verset 24, 27. C'est lui qui a de la haine peut donner le change par ce propos. Il peut donner et puis après il fait quoi? Il change quoi? Le propos. Il change par ses propos. Donc c'est-à-dire vous allez constater que tout ce qui ne marche pas dans la saine doctrine, il va dire quelque chose en 2023 ou en 2020. 24. Mais quand vous arrivez en 2025, il change ses propres propos. Qu'est-ce qui est écrit? Au fond de lui-même, il est rempli de duplicité. C'est-à-dire c'est un homme qui marche avec des esprits. C'est pas moi, c'est les Écritures. S'il tient des propos bienveillants, si vous l'entendez dire de bonnes choses aujourd'hui, ne te fie pas à lui. Ne considérez pas que ce qu'il a dit là est bon. Car son cœur est plein de pensées abominables. Il finira par faire sortir des pensées abominables qui contredisent ce qu'il avait dit lui-même. Il a beau déguiser sa haine sous des apparences trompeuses. Vous pouvez le voir avec Alain. Est-ce que lis mon cher. Sa méchanceté finira par apparaître aux yeux de tous. Qui creuse une fosse, il tombera lui-même et la pierre revient sur celui qui la roule. Alors, qui a creusé une fosse ici? C'est cette prédication, pour ne pas être subjectiviste. Qui a créé une fosse? C'est cette prédication que nous avons suivie. Qui a jeté une pierre en l'air? C'est cette prédication que nous avons suivie. Et nous lui disons, tu vas tomber toi-même dans ta fosse et la pierre que tu as lancée en l'air retombera sur ta propre tête. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1 à 4. Quant à la question de dire que celui qui parle la langue s'il n'interprète pas, attention, il est en train de déconnecter les autres. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 14, le premier verset jusqu'à 3. Ainsi, recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'esprit. Et surtout à prophétiser. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu. Il s'adresse à qui? Et non aux hommes. Écrivez premier tiré. Celui qui parle en langue s'adresse à qui? À Dieu. On continue. Et non? Personne ne comprend le parole. Non, il s'adresse à Dieu et non aux hommes. Et il demande qu'on interprète pourquoi. Et on t'a bien dit qu'il s'adresse à Dieu. Donc il n'a pas et on ajoute, il ne s'adresse pas aux hommes. On ajoute quoi? Personne. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Mais est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Cela dénote l'ignorance que vous avez au sujet de la composante parlée en langue. Lis seulement, je vais expliquer après. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi. Et les encourage et les réconforte. Donc vous avez ici deux choses. Deux choses, effectivement. La première dimension, celui qui parle la langue, qui déclare des paroles mystérieuses. Ça, c'est la première composante de l'expression parlée en langue, qui devient une prière de l'homme adressée à qui? À Dieu. Alors, à ce moment-là, nous distinguons trois types de composantes de l'expression parlée en langue. Premier type, c'est le parler en langue en tant que prière. Il faut noter. Quelle est la direction quand le parler en langue est une prière? Qui commence, qui prend l'initiative? C'est l'homme. Parce qu'on dit l'homme parle à qui? À Dieu. Donc, notez. Première composante de l'expression parler en langue, 2 points, c'est d'abord la prière. Question. Quelle est la direction de cette prière? C'est de l'homme à Dieu. Comment vous interprétez cela? Ce sont des paroles mystérieuses que personne ne peut comprendre. Donc, nous venons de signaler déjà le pasteur qu'il y avait une certaine ignorance, une confusion que lui-même entretenait au sujet du parler en langue. Par conséquent, le parler en langue en tant que prière ne peut pas être interprété. Parce qu'on a dit, regarde bien, parler en langue en tant que prière, montre la référence. Celui qui parle en langue inconnue. Non, on rentre vers 1-2. Parce que je voudrais te montrer la référence qui parle du parler en langue comme prière. Ainsi, recherchez avant tout l'amour. Allez-y, Alain. Aspirer à outre aux manifestations de l'esprit et surtout à prophétiser. C'est lui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu. Il parle à Dieu. Et non aux hommes. Pourquoi vous demandez que ça soit interprété? Cette référence dans votre Bible, ça n'existe pas. Modifiez votre prédication, tenez compte des correctifs qu'on vient de donner. D'abord sur ce point-là,
l'enseignement du pasteur s'avère comment? Faux. Est-ce qu'on peut continuer? On continue. Maintenant, quand tu rentres dans la même référence, tu constateras qu'on a dit c'est lui qui prophétise. Donc, la langue inconnue peut être, premièrement, une prière entre l'homme et Dieu. Mais cette même langue inconnue à l'indélé peut devenir une parole prophétique. Donc, quand elle devient une prophétie, donc elle exhorte, elle console et elle édifie. Maintenant, quand elle devient un message, c'est ça le problème. Parler en langue en tant que prière. Il faut retenir Alain. Toi, tu es l'apôtre des gentils, bientôt tu vas organiser des conférences aux États-Unis d'Amérique. Là, les Américains peuvent dire Amen en baraba. Alain, posons-les, avalons-les, décortiquons les Écritures. C'est ce que toi tu appelles la beauté des Écritures. Donc, en même temps, le parler en langue en tant que langue inconnue est d'abord une prière. Ça ne demande pas d'interprétation. Parce que ce sont des paroles mystérieuses. Mais quand elle peut prendre la dimension de la prophétie, à ce moment-là, elle doit édifier, exhorter et consoler. C'est à ce moment-là que le parler en langue devient le message. Mais quelle est la direction quand le parler en langue devient le message? C'est de Dieu à ça change de direction. Alors c'est Dieu qui prend une quantité de paroles, il jette à l'homme. Maintenant quand l'homme le prend, il doit maintenant parler. Quand il parle, c'est de une langue inconnue. C'est à ce moment-là qu'on va demander l'interprète. Maintenant quand on a demandé l'interprète, quelle dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens, toujours le chapitre 14, le verset 24, on va se limiter au verset 29 pour les besoins de la cause. Avalons-les, le rouleau, posons-les. Le fondement. Alain, lis la parole. 1 Corinthiens 14, 24, 25. Si au contraire tous prophétisent et qu'il entre un visiteur, un croyant ou un homme quelconque, ne se trouvera-t-il pas repris par tous et exposé au jugement de tous? Bon, maintenant, on entre dans un cas de figure où le parler en langue en tant que langue inconnue devient une prophétie. Tu as constaté. Il dit maintenant, il peut y avoir un inconnu. Il est arrivé pour la première fois. Maintenant, il se retrouve, tout le monde parle la langue. Mais la Bible ajoute que celui qui vient d'entrer là, qu'il sache que Dieu peut utiliser cette parole en langue pour reprendre lui avec ses péchés cachés. 25. Le secret de son cœur seront mis à nu. Donc Dieu utilise aussi le parler en langue comme étant un message prophétique pour permettre à ce que nous puissions sonner le secret des cœurs des hommes. Donc tu peux être là, la Bible dit, pendant que quelqu'un parle en langue, tu entends l'interprète, il va dire, ainsi dit l'Éternel, arrêtez avec l'adultère, arrêtez avec l'adultère. Là maintenant, nous allons comprendre que parmi nous, il y a un adultère. Continuons. Certainement Dieu est présent au milieu de vous. On continue. 26. Comment donc agir? Bon, on montre maintenant quand même à l'église du pasteur comment est-ce que, parce qu'il y avait l'ignorance, il va modifier certainement dans les jours à venir, mais on lui pose quand même la question de savoir comment il devait commencer à faire maintenant. Ce n'est pas mauvais, papa. Nous apprenons toujours jusqu'à ce jour où nous allons mourir. Mais en attendant, puisque tu me suis, je crois bien, parce qu'il faut augmenter la connaissance, mon cher. On peut avoir beaucoup de gens au même moment, on peut avoir une grande église, mais on est en retard de la connaissance. Profitez de cette émission. Non pas seulement vous, même une génération qui vient de comprendre la saine doctrine. Alain, lis-moi les choses. Comment donc agir, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement. Donc, il y a ceci. Regarde le concept. Quand on est réunis, une personne peut avoir un cantique. Kaka bolingwe nyokoli oboyero. Tu es mort au nom de l'amour. Quand il chante, ce n'est pas qu'à l'église Baba. Ces pratiques que vous avez obtenues là, ce n'est pas le modèle parfait de la scène doctrine. Quand il y a un cantique, la personne peut directement commencer. Pendant qu'on saute, mais que tout se fasse non. Il peut y entrer comme ça à Boaki. Yonde epole nangai. Oyo na teraka motema. Yonde mwinda nangai. Nzela oyo na bilaka.
nakokende lisusu wapie yonde maloba na bomoi etamboli nanga na se na moyoyo ekamba mina yonkolo yonde pole tango alobi nde ngwana babi quelqu'un a une référence mutu mwa bwaki Ésaïe chapitre 60 le verset 1 à 2 lève-toi sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Un enseignement est bimi. Mais continue. Pendant que cela se déroule dans le culte, où se trouve maintenant le parler en langue en tant que message pour être intégré. Avalons le rouleau. Posons le fond. Voilà, on y va, Alain. Lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation. Celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue. Oh, une langue inconnue. Donc, on comprend ici, quand nous sommes à l'église, il y a une dimension du parler en langue qui vient comme un message ou comme une langue inconnue. Donc, c'est possible que ça arrive. Maintenant, celui-là en donnera l'interprétation. Alors, il y a des gens, il faut bien, on est en train d'organiser la cérémonie occulte. Répète paix, à partir de celui-ci s'exprimera en langue inconnue. Après un autre, une révélation. Celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue. Ok. Celui-là en donnera l'interprétation. Donc, l'interprétation peut s'agir au moment où le parler en langue inconnue devient un message. Continue, Alain. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Amen. Si l'on parle dans de langues inconnues, hypothèse, que deux le fassent ou tout au plus trois. On a autorisé combien de personnes au moins pour parler langue à l'église dans le message? 2 ou 3. Alors, pourquoi vous interdisez? Je connais des églises ici au Congo. Makambu ya parlé à langue, na yoka yango out, na yoka yango out. Non, papa, comment toi tu vas réglementer quelque chose que le Saint-Esprit a déjà réglementé par les écrits, par les Écritures? Donc, on considère, il peut y avoir l'hypothèse de 2 ou 3. On continue. Et l'un après l'autre. Exactement, l'ordre. C'est l'ordre. Et qu'il y ait quelqu'un pour traduire. Tu vois maintenant que le message demande la traduction. Ok, on y va. S'il n'y a pas d'interprète, cas de figure, qu'on se taise plutôt. On peut parler en langue à l'église 2 ou 3 et il n'y a pas d'interprète, car Dieu est souverain. Maintenant, dans la souveraineté de Dieu, si le parler en langue vient et qu'il n'y a pas d'interprète, Dieu a prévu, lis la parole, la beauté des Écritures, Alain. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise plutôt que de parler dans une langue inconnue dans l'assemblée. Ok. Et qu'on se contente de parler à soi-même. Tu constates qu'on peut parler en langue, en tant que message, il n'y a pas d'interprète. Maintenant, s'il n'y a pas d'interprète, Dieu demande qu'on se taise. En ce moment-là, l'Éternel va parler de manière collective. Il va parler de manière individuelle. C'est-à-dire, quand vous vous taisez, chacun va avoir l'interprétation par rapport à sa propre vie. Continue, papa. Jordan, docteur de la parole. Si les assistants reçoivent une révélation pendant qu'une autre parle, c'est lui qui a la parole qui les fasse quoi? Qui se taise. Bon, maintenant, par rapport au pasteur qui dit, lorsque vous parlez en langue, et qu'il n'y a pas d'interprète, vous déconnectez les autres. Très cher pasteur, votre enseignement, à la vue de toute l'assemblée corps de Christ qui vient de vous suivre, c'est un enseignement qui est déclaré. Qui est déclaré? Qui est déclaré comment? Faux. Faux. Mais où est le faux, papa? Faux, là, tout le monde a faux, papa. Avalons le rouleau. Posons-le. Le fond. Je reprends. Par rapport au pasteur qui a dit que s'il n'y a pas d'interprète, ça déconnecte les autres. Mais la Bible dit qu'il peut y avoir parole prophétique inconnue, mais il n'y a pas d'interprète, que chacun examine sa propre conscience. Donc le propos du pasteur par rapport au corps de Christ inconsommable, c'est un produit avarié et nous refusons de le prendre. Cela est déclaré faux. Merci. Merci beaucoup. Alors, on avance petit à petit. On va prendre le deuxième élément. Va vite, Alain. On a beaucoup de, deuxième élément. On a beaucoup de rouleaux à avaler aujourd'hui. On va toucher quand même sur une image de Maman Joël Kabasele. Maman Joël Kabasele dit quoi? Alors, on va suivre. Suivons tous ensemble et on revient sur ce plateau. Vous les mamans Kanga Motema là, méfiez-vous.
Ne venez pas au culte de Maman Joël. Oh, maman, Vous les mamans Louba là, de Kanga Motema là, méfiez-vous. Méfiez-vous. Hein. Va compléter ce que tu veux. Oh, Maman Joël a dit que les gens se séparent. Va dire. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut s'occuper de ses enfants. Répétez ça, mon frère. Répétez ça. Jamais. Répétez ça. Dis donc. Jésus est mort pour nous. C'est suffisant. Kayasa, je choque. Une mère, celle qui a la matrice, elle va mourir seulement pour un seul type de personne. Un seul type. Les personnes qui sortent de ses entrailles. L'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui. Il ne peut pas mourir pour lui. Répétez ça. Je pense que nous avons suivi le point de vue de Maman Joël Kabasele. Ça c'est en plein culte, hein? C'est en plein culte. Là, on va écouter des enseignements et des enseignements. Évangéliste Roger Baka. Toujours la même phrase. Je vais choquer les gens. Maman, vraiment vous tous là, qui vous a demandé de commencer à choquer les gens? Qui? Maman, je vais te démontrer quelque chose. Hein? Proverbe chapitre 13, les versets 2 à 3. Note, maman, note. Très important. Ici, vous amusez de jouer avec la parole pour que les autres ne suivent pas cette erreur. Nous allons revenir ici pour poser les fondements. Premièrement, Proverbe chapitre 13, le verset 2 à 3. Lisons Alain. Proverbe 13, 1 à 4. Un fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père. Un fils c'est ça? Sage. Écoute quoi? Il tient compte de quoi? De l'éducation. De qui? Qu'il a reçue de son père. Si un fils donne une mauvaise éducation, cela prouve par rapport à ses écritures qu'il a mal éduqué. Son père. Continue. C'est moi? Non. C'est les écritures. Par ta bouche, tu traduiras l'éducation que tu as reçue de ton père. Je ne parle pas de quelqu'un. J'ai lu les versets bibliques. So, quand on a monté mawana, est-ce que on la partie dans la Bible et zangaïté tout tangi. OK. Un moqueur? Mais le moqueur n'accepte jamais le reproche. Si tu fais des reproches à quelqu'un, demain il vient, il parle encore. Il est qui? Moqueur. Ce n'est pas moi, ce sont les Écritures. 3. Grâce à ces paroles, on peut se nourrir de bonnes choses. Mais les traîtres n'ont d'appétit. Ils n'ont d'appétit que pour la violence. Donc quand il s'agit que ces gens puissent violer la parole de Dieu, c'est leur apéritif. Donc c'est dit balobi awa et l'autre pesa bango poser à kolia et ça attend ba sakana na makambo yanza papa kolongola kate bible yo et lobi makambo nyonso Alain Tokei. Qui veille quoi sur ces paroles? Qui veille sur ces paroles préserve sa vie. Bon muto azo fait na malobanete a vivre na mulai azo panda liwezo na nzela na ye est-ce ngana lobi bona muto totanga makomi papa. Mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Mais vous avez un micro, vous avez un makambu. Mais je tiens à vous signaler, vous n'allez pas impatienter Dieu par une action ou une erreur ou deux. La colère de l'Éternel, elle est lente, mais elle finit par arriver. Donc bientôt nous allons entendre la ruine d'un certain nombre de serviteurs de Dieu ici en République démocratique du Congo. Je vous l'annonce, dans les jours qui viennent, l'Éternel Dieu va frapper la catégorie des hommes de Dieu élevés en dignité. Nous allons perdre des hommes de Dieu. D'autres vont tomber, d'autres seront exposés et la mort physique précoce va frapper jusqu'à ce que l'Église du Congo sache que Dieu n'a pas encore abandonné son Église au Congo. Dis la parole, mon frère. Bon, on peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut continuer? Mesdames et messieurs, Alain, voilà au sujet de ce qu'il dit. Moutakou fait pour la mobilité. Oh,
Donc, quel enseignement? Maintenant, on pose la question. Si tel est le cas, Joseph Azaka Bololé. Parce que c'est mi mari. Maman, t'as la maman solo, ben. Pas avance. Je peux avancer. Posons-le. Le rouleau. Est-ce que Joseph a ébissi Marie? Ngana yo to si to balani na culture juive. To koki ko balana maintenant to vandi ensemble mais zemyo yo na omo lezo vimba na libumu na yo ngana zo mituna mukolo na yango nani. Donc bibliquement maman est en train de nous dire que Joseph Azaka bololé nenga di magazem ya Marie. Enseignement de maman. Maman, c'est toi qui as dit. Ne viens pas corriger. Faites en sorte que quand vous parlez, que les gens comprennent directement. Bon, ça va scandale, bon, c'est mettre désordre dans le salanzam. Vous êtes en train de diviser le corps de Christ par vos déclarations qui n'ont pas de soubassement. On n'avale même pas les rouleaux. Vous ne posez pas les fondements. Mais moi, je vais poser les fondements. Alain, Joseph a dit à Marie, tu sais que j'ai le droit de demander à ce que les gens puissent te casser demain matin. Mais pour éviter des problèmes, prends tes affaires et pars. Mais la nuit, quand il dormait, l'Esprit de l'Éternel dit à Joseph, prends Marie pour femme. Maintenant, quand toi tu dis, au coco fa pour la mobilité, donc mobilité à coco fa pour la moi si t'es. Maintenant, si c'est ça, c'est là ton enseignement, que moi c'est coco fa pour la mobilité donc au coco fa pour la moi si t'es. Alors, lisons Matthieu. Chapitre 16, le verset 24. Avalons-les. Le rouleau. Posons-les. Pour détecter et réfuter les contradictions. Lis la parole de Dieu. Matthieu 26 et Matthieu 16, 24. Excuse-moi. On y va. Matthieu 16, 24. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite. À la session de conditions, nous serons quand même tranquilles. Si tu veux marcher à la suite de Jésus, donc tu veux devenir son disciple. Ok, comme notre maman qui vient d'ouvrir grandement la bouche pour parler. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le mariage est une institution qu'il a établie. Dieu. Mais comment toi tu vas nous demander, nous, de faire ce que toi tu fais que Dieu. Donc tu n'as pas renoncé à toi-même. Donc toi-même tel que tu es là, tu peux... Au gros, maintenant, il va dans la pasteur. C'est ce que tu nous dis. Parce que moi, je sais que ton mari est pasteur. Donc, maman a divorcé. Pour la nini, papa comme a dit. Donc, vraiment, est-ce que vous mesurez les choses que vous êtes en train de dire? Papa, fais très attention. Hein. Maman ne va pas mourir pour toi. Je te donne un conseil, papa. Sois prudent. Faut pas, hein? Comme ça va bon parce que maman déjà commence à dire déjà sur le plateau de la chair que Moutako fait la bonne amouali azate. Beaucoup de débat, c'est les bases de quelle écriture. Maintenant, si je n'ai pas encore dit que c'est faux. Je continue à argumenter, à poser les fonds. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de ça, et qu'il me suive. Parce que vous comprenez la logique de la croix en Israël. En Israël, toute personne qui porte la croix, finalement, cette croix doit les porter. Peut-être que vous ne comprenez pas la conception judéo-chrétienne. Tu sais pourquoi les garçons qu'on avait arrêtés en cours de route, on lui a dit, prends la croix de Jésus. Il a dit, je ne prends pas. Tu sais pourquoi il refusait? Il connaissait qu'en Israël, tout celui qui transporte la croix finira par les transporter. C'est pourquoi, avant de prendre la croix, il a dit, vous tous, vous êtes ici, vous avez vu. Je suis en train d'aider ce Jésus de Nazareth. Quand on arrivera bas à la montagne, moi je ne monterai pas, il va monter lui-même. Maintenant, c'est pour dire autant que quand on parle du mariage maintenant, dans le domaine qu'il est arrivé là, le mariage est une croix. Maintenant, comme c'est une croix que nous avons portée, qu'est dit la parole de Dieu? Matthieu, chapitre 19, le verset 6. Avalons les jeunes célibataires, vous qui aspirez à devenir serviteurs de Dieu, ne suivez pas ces enseignements. Lis la parole. Matthieu 19, 6. Ainsi, ils ne sont plus deux. Et ils ne sont plus deux. Donc, tel que nous parlons là, avec la prédication de maman, j'annonce officiellement devant le peuple de Dieu, maman avec papa ne sont plus deux. Ils sont devenus un. Voilà. Si tel est le cas, continue. Ils font un.
que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Or, maman vient d'enseigner ici. Kokufa pona mobali. Chaque seconde kokufi pona mobilité. Elle donne des conseils indirectement. Pour ainsi dire, mais attention, les Écritures nous donnent des dispositions au sujet du mariage. Je vais le dire tout de suite. Alain, si tu ne peux pas se lever comme ça, on est sa foule. De comprendre que on a divorcé dans un problème. Nous allons réglementer les choses à la lumière de la parole de Dieu. Continue les Écritures. Mais le pharisien, objecteur, pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce avec elle? Il est répondu. Il est répondu. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. L'enseignement de maman, en disant que Moutakou fa pour la mobilité, est-ce que vous avez la séparation des corps, c'est une hypothèse, ou bien vous avez carrément, si tel est le cas, 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 14, 15, 16, avalons-les, posons les fonds, ils ont la parole de Dieu. Les gens vous racontent des choses qui viennent de leur tête, des rêveries qui n'ont pas de fondement biblique. Maman, nous allons t'arroser avec la parole de l'Éternel. On y va. Car du fait de son union avec sa femme, le mari non-croyant est bien un mari légitime aux yeux de Dieu. Même ici, Amilarabok. Et de même... Alain, mari qui non-croyant, c'est-à-dire ici, il y a l'hypothèse selon laquelle Yosambelaka, toi tu pries, la femme, mais l'homme ne prie pas. C'est pourquoi on l'appelle non-croyant. Mais on dit que même si tu épouses un non-croyant, parce que toi tu es sanctifié, ce mari non-croyant devient un mari légitime devant Dieu. Arrêtez de dire n'importe quoi aux jeunes gens. Ata continent kwa soya boy nanze mbuni na munoko oso si senga ningi sukali esili papa toza kunate. La femme croyante, de par le fait qu'elle a pour père Dieu, ce mari devient légitime devant l'Éternel. Ah, bon, t'as la yembi nzembo kaka ya mtu wana ususubo ba osiri ya uno yo yembi ka ye ususuno yembi teneni na oluka soke na oyebi sabino. Mais rentrons dans les Écritures. Avalons le rouleau, le fondement. Lisons la parole de Dieu, Alain. Oyo boya maman pamba vraiment. Donc du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non croyante est bien une épouse légitime aux yeux de Dieu. Alain, ici on dit même s'il ne croit pas au christianisme. Oh non, Bali Numba, mais est-ce que papa est italien? Oh moi si on a semblé la rater, est-ce que italien? Ah bah l'objet, celui qui est chrétien, il peut épouser une femme non croyante. Même les enfants qui vont naître, les enfants sont des enfants du diable, non? On écrit là autrement. Autrement, les enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Dieu reconnaît même les enfants. Ajoutons papa. Alain, on y va. Merci. Mais si le conjoint non croyant est déterminé à demander le divorce... Maintenant, l'hypothèse vient. Eh bien... Attends, la femme croyante qui a épousé un frère qui chante des chansons de papayen. Hein? Bon, Amilarane Massa, c'est un buveur. C'est un alcooliste. Bon, on peut aller plus loin. Hein? À cause de la paix efféminée. Effectivement. Un homme a doublé. Deux fois. Ah, il n'a pas tellement beaucoup deux fois. Donc, il faut le mariage devant les gens. Vous voyez qu'on leur fait porter la bague. Alors que la pauvre femme chrétienne estime que j'ai épousé un pasteur. Mais quand on vérifie, on va plus bas, on constate que la femme croyante s'est mariée avec un pasteur deux fois. Maintenant, ici, on pose l'hypothèse. Si le pasteur deux fois, son mari, donc le mari de son mari, abomination. Donc, le mari du pasteur dit maintenant au pasteur, moi je ne supporte pas ta femme. Allez, ce sont des choses qui se font dans notre génération. Je veux que tu divorces avec ta femme, ou on va rester seulement à deux. Et c'est comme ça qu'il va prendre le téléphone, il appelle. Toi, moi je suis venu jusqu'ici. Moi je commence à me fatiguer. Je suis venu te chercher, tu me dis toujours que tu es ici, mais tu n'es pas là. Et ça, c'est un exemple qui peut arriver comme ça. Il lui dit,
Il dit, dis-moi, si c'est fini entre nous, dis-moi carrément. Comme ça, moi, je vais rentrer. Comme ça, moi, je vais rentrer. J'ai quand même un cœur. Bon, moi, j'ai dit, c'est un exemple. Quand il lui dit ça maintenant, le mari de Marie se fâche. Maintenant, le mari de la femme, hein, va... c'est compliqué cette histoire. Ça nous complique. Le mari de la femme revient maintenant pour demander le divorce à sa femme. Qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce qu'à ce moment-là, cette femme ne peut pas dire non, moi je ne peux pas supporter ça, je divorce? Lisez, écoutez, qu'est-ce qu'on a dit? Et si le conjoint non croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien, qu'il le fasse. Vous qui dites que le divorce n'est pas autorisé, voilà l'on autorise. Dans ces cas, le frère ou la sœur n'est pas allié. Donc, n'est pas lié. N'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. Oh. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut. Mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, Marie, tu amèneras peut-être ta femme au salut. Mais en fait, qu'en sais-tu? Lisons. En dehors de ces cas. Donc, Paul a posé des cas. Tenez-vous en la règle générale que j'enseigne partout dans toutes les églises. Que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée, comme sa part. Attends, que chacun fasse quoi? Que chacun continue à vivre. Dans quelles conditions? Dans la condition que le Seigneur lui a assignée. Bon, alors maintenant ici, par rapport à ce que maman dit, Dieu lui-même dans les Écritures, il demande, reste là, continue à vivre dans la condition que Dieu t'a donnée. Maintenant, le dernier cas qu'on va parler prochainement, c'est le cas des mariés entre chrétiens. Dieu n'aime pas les divorces. On ne te trompe pas. Parce que vous êtes régis par un même esprit. Vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Si quelqu'un d'entre vous demande le divorce, c'est un païen. Alain, il afférent à cet enseignement qui enseigne les femmes à se rebeller par rapport aux hommes. Frère, retirez vos fiancés de cette église. Ce dimanche ici, ne partez pas. Parce que vos femmes vont prendre Ils le considèrent comme un leader. Hein, et il va les influencer dans leur comportement. À la suite de tout ce que nous avons démontré par rapport à ces 3 écritures. Je voulais ajouter encore une autre, mais ce n'est pas important, on gagne le temps. Cet enseignement de contradictrice s'est avéré faux. Merci. On va prendre le 3e élément. 3e élément, là, c'est un pasteur de la communauté ACR. On va suivre quand même ses propos. Qu'est-ce qu'il dit? Suivons et on revient sur ce plateau. Le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a dit, il m'a clairement dit, sors de ta zone de confort. À cette campagne, je veux que le peuple me donne plus de 500 000 euros. J'ai dit, waouh, 500 000 euros. Dès l'instant où il m'a adressé cette parole, j'ai eu une assurance inébranlable qui est née dans mon cœur. Et quelqu'un de façon prophétique m'a appelé, il m'a dit, Pasteur Alain Patrick, Dieu à cette campagne va te donner 500 000 euros et même plus pour te prouver qu'il est avec toi. Le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a dit, il m'a clairement dit, sors de ta zone de confort. À cette campagne, je veux que le peuple me donne plus de 500 000 euros. J'ai dit, waouh, 500 000 euros. Dès l'instant où il m'a adressé cette parole, j'ai eu une assurance inébranlable qui est née dans mon cœur. Et quelqu'un de façon prophétique m'a appelé, il m'a dit, Pasteur Alain Patrick, Dieu à cette campagne va te donner 500 000 euros et même plus pour te prouver qu'il est avec toi. Aujourd'hui, tu mettras dans le panier des offrandes ton plus grand billet. Ton plus grand billet. Parce que comment tu peux dire que tu aimes Dieu, tu fais des cultes, tu rentres, hein, seulement tu chantes, tu danses, ton argent tu sors avec. Comment? Les musulmans ne font pas ça. Les occultistes ne font pas ça. Seulement nous. Des miettes et des miettes dans les paniers. Des miettes et des miettes. Des miettes et des miettes. Et des miettes et des miettes. Tu prends une moto, elle te dépose le reste. C'est ce que tu vas mettre ici. Tu prends un taxi, le reste, c'est ce que tu vas mettre ici. Tu prépares ta veste, ta chaussure, jamais l'offrande. Tu cherches l'offrande en plein culte. Mais tu prépares la veste. La sortie dimanche avec la famille, tu as déjà préparé le montant. La sortie au restaurant après le culte, tu as déjà le montant. Tu viens voir un pasteur, il prie. En moins de 5 minutes, le cancer disparaît. Tu trouves que c'est tellement naturel. Au lieu de lui dire, papa, j'allais payer 5 millions là-bas. Tiens 2 millions pour te dire merci. Tu as bien dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Vraiment, Dieu t'utilise. Il va faire quoi ça? Dieu te bénisse, ça tu l'as dit son médecin. Dieu te bénisse, ça tu l'as dit son médecin. Tu as déjà vu un médecin qui a dit non, opération est 5 millions, mais comme Dieu existe, viens t'opérer cadeau.
Les gens meurent dans les hôpitaux parce que ton parent n'a pas l'argent pour payer l'ordonnance, n'a pas l'argent pour payer le soin, on ne te traite pas. Médecin ne vient plus, te saute. Les gens sont sans cœur, tu ne payes pas, on ne te regarde pas. C'est dans ce monde-là on est. Et tu le sais. Pourquoi ça à l'église tu fais jouer la spiritualité pour justifier ta méchanceté? Vous voulez juste que les pasteurs soient des misérables, des mendiants, qui viennent supplier à vos portes pour avoir de quoi manger. C'est un Ivoirien et vous voyez sur cette vidéo là. Oh là 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 là. Avoir rien à manger. Vraiment. Là, on vient de faire une condensée quand même de vidéos. Vous avez suivi. Le propos en ce qui concerne les offrandes et tout et tout. Alors, on va voir quand même l'avis de l'évangéliste Roger Baka. S'il partage même avis que... Alain, ou un avis contraire. Attaché à la véritable parole telle qu'elle a été enseignée. Moi, je ne donne pas mon point de vue. Je vais avaler le rouleau, poser les fondements. Vous les avez tous suivis. Personne n'a donné une écriture. Maintenant, ils vont vous dire non, la vidéo était totale. On avait donné une écriture. Mais quand vous avez ordonné au monteur de couper cette partie-là, pourquoi vous ne lui avez pas dit de couper la partie avec la référence biblique? De toutes les façons, avalons le rouleau. Prouvons que cet enseignement est faux. D'accord. Matthieu chapitre 10, quant à celui qui dit que quand vous partez à l'hôpital, vous donnez de l'argent au docteur, quand il vous soigne, vous ne lui dites pas merci docteur. Papa, excuse-moi. Ça, c'est un comportement d'un voleur spirituel. On y va. Matthieu chapitre 10, le verset 7 à 9. 10, 7 à 9. En chemin, annoncez que le royaume de cieux est proche. Quand vous serez sur chemin dans l'évangélisation, Alain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annoncer premièrement quoi? Le royaume de cieux est proche. Donc, le premier enseignement à l'église, c'est quoi? Le royaume de cieux. Exactement. Deuxième. Guérissez le malade. Ah, donc la guérison du malade est une partie très importante lorsque vous êtes en chemin pour annoncer la parole. Troisième. Ressuscitez le mort. Hosanna. Rendez pur le prêt. Ok. Expulsez les démons. Ok. Vous avez reçu gratuitement. Insiste Alain. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Maintenant, quand toi tu te compares à un médecin, mais le médecin, il a étudié la médecine à l'université de Kinshasa, il a payé le frais scolaire. C'est ainsi qu'il est en train de vendre maintenant sa connaissance en administrant des produits capables de restaurer et de redonner la bonne santé. Lui, il a étudié à l'UNIKIN. Toi, tu n'as pas étudié dans l'université des miracles de Dieu. Tu as étudié où? Tu as payé le Minerval où? C'est un don que tu as reçu tu as reçu gratuitement. Donc quand tu prieras pour le malade, même s'il est mort ressuscité, tu dois le faire gratuitement. À la lumière des Écritures. Premièrement, par rapport à notre... Ah non, mais continue à lire. Hein. Il y a quelque chose de très important. 9. 9. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, n'amenez rien, ni pièces de cuivre. C'est-à-dire à cette époque-là, on peut utiliser l'or comme monnaie de rechange, on peut utiliser l'argent comme on peut utiliser aussi le cuivre. Mais Dieu dit, au travers de Jésus-Christ, ne mettez rien. Allez, continue. N'emportez pour le voyage ni sac. Donc vous n'avez rien à mettre dans les chemins. Ni tunique de rechange. Aïe. Ni sandales. Ah Jésus. Ni bâton. Car car l'ouvrier mérite sa nourriture. Mais écoutez-moi mes frères, moi je vis comment? Moi je vis comment? Il y a des gens qui me soutiennent, tantôt ils m'envoient une chemise. Tantôt les autres m'envoient un pantalon, une cravate. Je dépends de Dieu qui touche leur cœur. Il y a des ceux qui peuvent donner aujourd'hui, demain, le lendemain ils ne donnent pas. J'ai dit gloire à Dieu, Dieu éternel avait donné à un serviteur qui pouvait soutenir le ministère. Il y a des gens qui me soutiennent, même dans mon école, Alain. Ils collectent l'argent. Papa, prenez 20, prenez 10, allez faire des émissions pour sauver les âmes. J'ai des gens à l'extérieur du pays qui me donnent aussi, qui me soutiennent. Papa, prenez, allez évangéliser. Nous sommes touchés et vous nous sauvez. Il y a ceux qui donnent à un moment donné, il peut être fatigué, il a beaucoup donné, il se fatigue. Mais c'est son problème avec son Dieu. C'est Dieu qui l'avait suscité pour me donner la nourriture. Ou pour me soutenir financièrement, pour soutenir les charges que Dieu nous a données. Mais je ne peux pas les obliger, Alain. Donc la guérison des malades par le don des miracles n'est pas un don qui vient de l'université. C'est Dieu qui t'a donné. Qu'as-tu payé pour avoir le don de guérison? Cher serviteur, à la lumière de la parole de Dieu, ton enseignement a été déclaré faux. Ne le suivez plus, effacez-le dans votre maison. Quant au reste, nous parlons de deux pasteurs là que vous avez vus. L'un il dit il faut donner à Dieu les montants les plus élevés. C'est écrit où? Vous donnez à Dieu des miettes. Vous donnez à Dieu des miettes. La femme devant Jésus, quand tout le monde remettait l'offrande et Jésus regardait le panier.
Les gens ont donné. Et celle qui avait donné seulement un seul denier, Jésus a dit de vous tous. Celle qui a donné le plus, c'est cette femme. Elle avait donné le plus grand billet. Contradiction. Premièrement, à la lumière de cette histoire, ton enseignement que tu as commencé à débiter, ça fait rien. Ok. Maintenant, quand tu changes encore, l'autre là qui dit, il faut, Dieu lui a dit 500 000 $. Papa, Dieu va organiser une campagne d'évangélisation pour enrichir un pasteur. vous moquez des gens, vous autres. Hein? Lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 8. Allez, avalons seulement les rouleaux ici et puis on va passer. Moi, ça me fait très mal. 2 Corinthiens 9. Quand je lis de telles choses. Rappelez-vous, sémence parcimonieuse, maigre récolte, sémence généreuse, moisson abondante. Que chacun donc donne ce qu'il aura décidé en son cœur. Alain, reprends, insiste. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es là, mon frère. Ça veut dire quoi? Et où tu na motema na? Bon, tango yo zolo bana batuke bazo billet ya munene. Aux yeux critiques wana wa? C'est que tu venais de dire là encore. Ça vient de s'avérer que c'est un enseignement pernicieux. Donc c'est faux. Merci. Malembe papa, ne vous inquiétez pas. Moko boko na mnolba ki ozanga pongite. Papa, na to komi na niveau zanga pongite. Na ebiso na kombo nzambo ozanga pongite. Peut opérer sur la Kinshasa. Tu seras obligé d'aller ailleurs là où les gens sont encore ignorants. Mais cette émission sera partagée en France, partagée en Belgique. Les gens vont t'interpeller. Papa Makambo, Alain, quelqu'un qui demande 500 000 $. Dieu dit qu'il donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Vous avez des appels de fonds onéreux. Même binomo terrible. 500 000 $. Tu commences à faire même des fractions. 500 divisé par combien pour que ça donne? Donc si les billets de 100, on prenait 100 000, 100 000. Donc 5 personnes peuvent donner, ça donne 500 000. Ah, Seigneur Jésus. Mon tout le monde a couragé à ça, on a été à Koya Boye, à Béti, le Kofi Nambanga, et puis ma quelle ici. Vous avez peur de certaines choses, ne touchez pas à mes ouins. Ça, ce n'est pas un ouin, c'est un manipulateur qui est en train de vous expier pour vous appauvrir. Lisons la parole de Dieu pour ne pas aller loin. 2 Corinthiens, bon, retenez, parce que vous devez vous défendre vous aussi quand vous allez défendre la saine doctrine. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. 2 Corinthiens 9, 6. Que chacun donne ce qu'il l'aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu. Pourquoi? Pour toutes sortes d'œuvres bonnes. C'est-à-dire que quand tu donnes à Dieu, Dieu fait en sorte que tu ne sois pas appauvri. Il fera en sorte que vous ayez beaucoup. Mais vous acharnez même à $1. Vous allez même prendre les $1,5 dont dispose une maman qui fait ma cassou, na balabala. Papa, vous n'avez pas pitié. Ce pays a déjà suffisamment détruit les gens dans la pauvreté. Vous venez ajouter encore une autre pauvreté, manipulation, escroquerie. Cet enseignement, à la lumière de la parole de Dieu qui vient d'être citée, si vous connaissez ces pasteurs, notez-les et sachez que son enseignement est faux. On continue, parce qu'on a amassé 2 ou 3 personnes là, on va les prendre en vague. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 3, avalons-les, le rouleau, posons-les, on y va à l'un des deux. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 3. Posons-les. Il faut toujours rappeler, il faut avaler les rouleaux. Remarquez une caractéristique principale. Tous ces gens, quand ils vous débutent, c'est une psy. Ils ne donnent pas de références bibliques. Remarquez. On y va. 2 Pierre 2. 1. On y va, Alain. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Vous voyez, même s'il est blanc. Il en sera de même. Alain, j'insiste, même s'il est blanc, comme un papier duplicateur. Il en sera de même. Non, autrefois. Même s'il est noir comme le chocolat, même s'il est blanc comme lui, il y a eu des prophètes de
Il en sera de même parmi. Il y aura des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges. On les appelle comment? Des enseignants de mensonges. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Des erreurs qui mènent à la perdition. Donc ça dit que Makambasol, si vous les suivez, vous allez tomber dans la perdition. Ils vont les introduire. Frère, donc, nous sommes arrivés à une époque où si tu n'as pas l'écoute du Saint-Esprit, tu entendras des erreurs qui te risquent de croire que c'est la parole de Dieu. En fait, on te conduit vers la perdition. Continue, papa. Ils régneront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Tu comprends par cette écriture que beaucoup de gens les suivront. Donc ne soyez pas étonnés de voir quelqu'un qui a 10 cultes. Vous dites que non parce qu'il a beaucoup de gens à l'église. Non, c'est faux. On dit beaucoup de gens le suivront. Et maintenant on dit ceci. Dans votre pays, à cause de ces gens-là, la voie de la vérité sera maintenant discréditée. Quand les gens qui ont la vérité vont s'élever, les gens vont s'opposer pour insulter la personne qui leur dit la vérité. On continue. 3. Par amour de l'argent. Par amour de l'argent. Quand quelqu'un vous dit, Dieu m'a dit, et quelqu'un m'a dit que je vais avoir, papa, lui son nom Moutouana, je ne sais pas il est qui. Par amour de l'argent. Écoutez. 500 000. Retenez ce visage. Partout vous les verrez. Dites-lui que c'est un enseignant de mensonges. Manipulateur. Il est venu exploiter le peuple de Dieu avec des enseignements de mensonges qui conduiront à la perdition. Encore une fois ici, Alain. Quand vous regardez cette écriture, cet enseignement en accord avec ce que nous venons de lire et de ce que nous venons de susmentionner, c'est avéré faux. Alain, je ne m'arrête pas là. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Posons-les. Le fond. Avalons-les. Le rouleau. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi. Le pasteur de ACR, il s'est égaré loin de la foi. Continue. Et se sont infligés beaucoup de tourments. Dans les jours qui viennent, vous apprendrez que cet homme-là, il aura beaucoup de tourments. Mais toi, homme de Dieu, oh Seigneur, la nouvelle génération, écoutez. Fuis toutes ces choses. Fuis toutes ces choses de demander de l'argent onéreux. Fuis-les. Recherche ardemment la droiture. Amen. La piété. Amen. La fidélité. Amen. L'amour. Amen. La persévérance. Amen. L'amabilité. Gloire soit rendue à notre Éternel. Amen. 2 Timothée chapitre 3, le verset 2. Avalons-les. Le rouleau. Posons-les. Le fond. On va se fatiguer de donner les Écritures. Non. Ah non, on va donner. Quelqu'un m'a dit, moi, qui c'est. C'est la beauté des Écritures. Non. Nous devons être attachés à la parole de Dieu. Lisons. Les hommes seront égoïstes. Avides d'argent. Avides d'argent. Le pasteur de ACR, ainsi que l'autre qui veut demander aussi de donner le gros billet, on les appelle les gens qui sont avides de l'argent. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 2. Alain, on passe directement. Dans le même verset, va vers 3, 5, 7. Non, il y a la continuité. Continue. Ça leur colle aussi. Vantard et prétentieux. Ils sont vantard et prétentieux. Donc vous sentez l'orgueil quand ils parlent. Ils parleront de Dieu de manière injurieuse. Donc, et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Continue, Alain. Alors, ici, c'est très important. Tout ce que vous considérez sacré, il peut transformer la chair à un podium pour répondre les gens. Je suis intelligent. Mais il y a intelligence, nous sommes point de presse. Les gens disent que moi je n'ai pas étudié. Moi j'ai lu, moi j'ai étudié. Est-ce que c'est la conférence de presse?
C'est la conférence. Donc, en fait, au moins, comment découvrir que le pasteur va utiliser des chairs comme étant émission de la nouvelle tendance. Moi, je ne suis pas à la chair. Moi, je suis dans une émission en train de combattre les anti-valeurs. Alain Lee, c'est pas sur Timothée Kanda. Ça décolle. Sans cœur. Ok. Sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de se maîtriser. Incapable de se maîtriser. Pardon? Incapable de se maîtriser. Pourquoi petit ça est Tika Koloba, Van Daniel, maîtriser ça. Cruel, ennemi du bien, emporté par leur passion, et enflé d'orgueil. Vous savez, le signe le plus manifeste d'un serviteur de Dieu, c'est l'humilité. Continue. Enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Bon, à la lumière de tout ceci, par rapport à 3 intervenants, on continue, hein? On continue? Lis Alain, 5, certes. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui fait la force. Détourne-toi de ce genre-là. Bobima, détourne-toi de ces gens-là. Bobima, quand je parle là, tu entends. Ne dis pas que Dieu viendra parler après. Dieu a dit détourne-toi, papa. Termine ça. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables. Bah si. J'ai connu cette femme-là, je l'ai aimée. C'est une femme que j'aime beaucoup, je l'avais connue depuis. Et puis dans ces églises, tu verras de belles filles habillées, toujours au premier rang. Ils circulent toujours avec des filles brunes, blanches comme des papiers duplicataires. Des filles très. Ils sont là pour envoûter seulement les femmes instables. Continue. Chargées de péché. Oh mon Dieu. Et entraînées par toutes sortes de désirs. C'est le témoignage du Saint-Esprit pour te désigner. Elles veulent toujours en savoir plus. Avec des femmes qui sont toujours là. Si tu touches à mon bishop, si tu touches à mon daddy spirituel, je vais te manquer de respect. Instable. Instable. Mais ne seront jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. À la lumière de tout ceci, ce n'est pas moi. Si vous avez senti la colère par rapport à ce qu'Alain dit, ce sont les Écritures qui existent aussi dans vos Bibles. Donc, ces enseignements se sont avérés faux. Merci. Un autre vidéo pour, je crois qu'on va... Merci, on va avancer, on avance. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup posé le fondement. Oui. D'accord. Alors, on va prendre 4e vidéo. 4e vidéo, on va suivre avec beaucoup d'attention. Et écoutez le propos, bien sûr, de ce prophète, le prophète qui demande à l'église, avant de faire quoi que ce soit, il faut passer par lui. Il faut avoir l'accord, la permission. Bon, suivons. Va voir un musulman, va voir un occultiste. Quand il possède une terre, il possède un local, il va appeler son chef spirituel. Il va appeler son maître spirituel pour fouler les pieds là et faire des rituels là. Mais toi, tu fais tout ce que tu fais et tu as l'impression que les hommes de Dieu nous manipulent et il faut qu'on les fasse entrer dans tout ce que nous faisons. J'ai aussi ma vie privée. Frère, la vie privée dans le monde spirituel n'existe pas. Parce que les démons ne respectent pas ta vie privée. Pourquoi le mariage, c'est juste pas on s'aime et puis on est marié? Pourquoi on doit venir ici? On doit faire un rituel, on doit vous présenter. Parce que pour passer de célibataire à marié, il faut une dédicace. Dans le monde des esprits, il faut qu'on te recommande. Faire un rituel, on doit vous présenter. Parce que pour passer de célibataire à marié, il faut une dédicace. Dans le monde des esprits, il faut qu'on te recommande. Une confusion. Évangéliste Roger Baka. Merci beaucoup Alain Dele. L'évangéliste Roger Baka n'a rien à dire. Bien aimé, qu'est-ce que je vais vous dire qui vient de moi? Nous allons avaler Nous retenons 3 choses. Que dans le mariage, il faut qu'il y ait des gens qui puissent vous dédicacer. 2. Parmi les occultistes, le magicien et le musulman, quand il a une parcelle, il veut faire quelque chose, il doit appeler ces gens pour venir faire des rituels.
Maintenant, moi, je rentre dans la parole. Je considère que, très cher, mon ami, tu es en train de vouloir manipuler les enfants de Dieu. Tu cherches un mécanisme par lequel tu vas prendre contrôle. C'est pourquoi il y a des filles, aujourd'hui à Kinshasa, quand tu vas la fiancer, la première des choses qu'il te dit, ce n'est pas d'aller voir son père et sa mère. Il te dit, tu dois aller voir mon daddy. Mon daddy. Et toi, tu crois qu'en allant voir les daddy, tu fais une bonne chose. Toi, tu connais les relations entre cette fille avec son daddy. Non, mais tu as le bon côté pas bandé. Papa, mon collègue pèse un mandambote yo yeba. Ata yo yeba yo kima. Ba pasteur ba comme qu'on consommer ba jeune fille dans cette église. Maintenant pour se débarrasser de cette fille là, alingi mingi mutumo quoi, dis-moi je te confirme des choses vraies, des sources sûres. Pasteur abimina moi c'est suicide. Pasteur amoni que c'est moi c'est pourtant que l'Éternel pardonne tous ceux qui commettent de tels actes. Alobi na mwana oza mobali moko boyita c'est na la fiancée na moi c'est Luka yo pesa izemio. Mais to bala ni tabi moi je vais te donner de l'argent. Des histoires vraies. Après ça pe mongo, moi na mobali on a pe ake abali mwana mo sala ba côté na ndako boye. Et ça même pas 2 mois. Moi ça comment ça excusez-moi les gens me suivent en français hein. Excusez-moi de parler en lingala. Alors cette femme entre enceinte parce que c'est le pasteur qui l'a engrossée. Maintenant il dit à son mari écoutez je suis enceinte. Non mais tu m'attends. Ça fait combien de mois? Le docteur confirme que c'est à peine 2 mois. Il dit non, moi et ton s'est marié à peine 1 mois. Comment tu peux faire une grossesse de 2 mois? Quand il veut maintenant aller demander aux parents, la femme lui dit nous laisse. Je suis enceinte, c'est le pasteur qui m'a engrossé. Faites attention quand vous voyez les jeunes filles vous dire viens parler avec mon pasteur. Faites attention. D'abord, je vais vous démontrer que ce n'est pas le pasteur qui bénit un mariage. Je vais vous démontrer que ce n'est pas une église quelconque qui bénit le mariage. Dans l'organisation ecclésiastique, nous sommes organisés nous-mêmes, et cela n'est pas une loi. À ce que nous puissions bénir le mariage pour éviter les désordres à l'église parce que un frère peut tomber sur la sœur de quelqu'un, sur la femme de quelqu'un. C'est une organisation purement ecclésiastique. Ce n'est pas des sous-bassements bibliques, la bénédiction nuptiale. Mais pour ne pas vous choquer, comme vous avez l'habitude de le dire, il faut que je puisse poser les fonds, les fondements, avaler le rouleau. Papa, tu demandes aux gens de venir te parler à tout moment. C'est toi. Donc quelqu'un veut acheter une voiture, il vient te dire. Quelqu'un veut acheter une parcelle, il vient te dire. Quelqu'un veut voyager, il vient te dire. Tu es devenu qui? C'est toi qui es le centre focal de la foi des gens, ou bien tu enseignes quelque chose pour développer la manipulation et garder les gens esclaves. Jean chapitre 8, le verset 31, on monte. Jean chapitre 8, le verset 31 à 32. Est-ce qu'on peut y arriver, mon frère? Nous avons largement annoncé la parole aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Jean 8, on y va. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. Ils ont mis la foi en qui? En lui. Allez, répète, mon cher. Apôtre des gentils, Jésus dit quoi aux Juifs? Il dit à qui? Il dit aux Juifs. Et il dit quoi? Qui avaient mis leur foi en lui. Papa, toi, tu es devenu Jésus. Si vous vous attachez... Non, lui ne demande de tout, nous devons tout te dire. Nous, on a mis notre foi en toi. D'abord, cette première phrase te contredit. La foi est placée en Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, quand la foi est placée en Jésus, la suite c'est quoi? Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Si toi tu ne me conduis pas, la parole de l'Éternel va me conduire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Comment toi tu veux faire de moi ton esclave? Même en Pennsylvanie, je dois t'appeler. Avec le décalage horaire Portland, je dois t'appeler. À Mississippi, je dois t'appeler. Vous voyez comment on vous manipule, vous les frères et les sœurs. Vous venez à peine d'échapper à la mort, vous êtes mal affermis. Le pasteur commence à prêcher des choses pour vous mettre. Et vous dites Amen. J'entends des gens qui disent Amen. Papa, ça appartient. 36. Si donc le Fils. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Mais toi, il faut nous laisser être libres. On n'est pas obligé de tout te dire. Maintenant, pour clôturer avec toi, toi qui veux former les gens à devenir dépendants de toi, tu veux arracher aux gens la liberté que Christ les a donnée. Galates chapitre 5, le verset 1. Galates 5, 1.
chapitre 5, verset 1. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Hein? On s'arrête là, papa. Ta dernière question, soit aux appels que tu avais reçus. Effectivement. Alors, on va chuter, mais avant de chuter, il y a eu quand même beaucoup d'inquiétudes. Yeah. J'ai reçu beaucoup d'appels et les gens ont demandé à ce que l'évangéliste Roger Baka, s'il est bien portant, j'ai dit effectivement il est bien portant, on dit non. On sent qu'il est menacé. Cette histoire de Maman Blanche et tout ça, qui laissait un peu... est-ce que c'est lui qui est allé vers la famille ou comment est-ce que vous êtes quand même Merci beaucoup, arrivé Alain. à ces points-là? Je salue et je remercie tous qui se sont souciés pour moi et qui ont posé des questions et d'autres qui sont allés plus loin de me dire sors de cette affaire. Effectivement. Mesdames et messieurs, vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important. Transmettez mon message à ceux qui veulent aussi comprendre la vérité. Moi, je n'ai pas pris l'initiative d'aller intervenir dans cette affaire seul. J'ai un audio de membres de la famille qui a communiqué avec tout le monde pour ainsi demander aux représentants qui se trouvent maintenant en Belgique d'entrer en contact avec moi pour m'appeler à parler de cette affaire, afin que la famille puisse trouver en moi des propos édifiants et surtout accomplir un certain type de choses qu'ils avaient demandé. Alain, tu me comprends? Très bien. Alors, quand je parlais, d'ailleurs, j'avais dit que je vais citer son nom, Jojo. Elle aussi, elle a parlé avec la famille. Et je suis entré dans le panel, le représentant est au courant. Je dis, je vais intervenir, mais faites-moi un voice pour me préserver de tout mal. Parce que je ne veux pas demain qu'on dise, j'ai la haine envers quelqu'un. Chose qui a été faite. Mesdames et messieurs, ce n'était pas moi. Mais si vous demandez que je laisse, si demain on vous appelle, on dit, par rapport à l'équipe qui doit accompagner les résolutions prises par la République démocratique du Congo, compte tenu la droiture de l'évangéliste Roger Baka, le moindre, nous sollicitons qu'il s'imprègne, on met de côté la Cinco, on peut mettre aussi de côté la Cinco, on dit que Roger Baka aille faire des entretiens avec les Rwandais. Vous allez me dire d'arrêter. Nous sommes des artisans de la paix. Et maintenant, je réponds. J'ai fait le travail, on m'a demandé d'aller demander 3 choses à la famille du pasteur. Si pas, bien sûr, lui-même. La première chose. On m'a dit, si on peut permettre aux enfants de venir voir Maman Odia. Maman Odia, c'est la maman de Blanche. Elle a plus de 70 ans. Elle pleure beaucoup parce qu'elle veut voir les enfants de sa fille. Quoi de plus normal? C'est social, même vous aussi pouvez le faire. Ça ne demandait pas que ça soit moi, mais c'était moi. 2. Si le pasteur, par amour qu'il avait envers maman, qu'il appelle Maman Odia, qu'il parle avec Maman Odia, qu'il reprenne contact, et surtout, comme il y a des moyens, qu'il lui donne le peu de subsistance dont elle avait besoin pour survivre. 3, il m'a été demandé de dire à mon ami que, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas arrêter d'utiliser la chair pour lancer des paroles à cette famille qui est suffisamment d'ailleurs blessée? J'ai pris les paroles, je suis allé, j'ai rencontré la partie. Maintenant, les gens se posent la question, est-ce que c'était lui-même? Est-ce que c'était quelqu'un? Non, moi j'ai rencontré la partie. Et je dis ce qu'on m'avait demandé de dire, j'ai fini, j'ai clôturé. Je suis rentré, je m'apprête à passer dans le panel pour expliquer au panel que j'ai déposé le colis que vous m'aviez dit. Mais maintenant, il s'est créé des controverses. Je suivais une consoeur en Afrique du Sud qui a dit Roger Bakabatinda qui était. Non, le problème n'est pas Batinda Moutou. Quand l'Europe, l'Amérique, les États-Unis se lèvent là pour essayer de défendre cette cause de cette femme, est-ce que ces gens-là ont reçu préalablement l'autorisation? Quand on a la même pensée, on n'a pas besoin de se précipiter. Le plus important, certains disent que justice soit faite à maman, les autres disent non, on peut aller avec médiation pour voir ce qui est réparable. Mesdames et messieurs, j'ai fini. À ceux qui posent la question, tu as déjà vu Maman Odia comme ça? Oui. Tu as déjà vu Jojo comme ça? Oui. Et vous allez entendre, elle va parler, elle dit, Roger Baka a commencé à dire des choses qui ont attiré notre attention en tant que belle famille il y a de cela 5 ans à 7 ans. Allez vérifier dans les vidéos où je parlais. Et la belle famille écoutait quand je disais. C'est à la fin qu'ils ont dit, ah, Baka. Ce jour, il avait dit. Nous parlons avec la famille, tout n'est pas bon à dire. Mais pour l'instant, je me suis retiré. J'attends l'autorisation de la famille et je pose une question. Pourquoi vous traînez pour aller en justice? Qu'est-ce qui fait traîner pour que la justice soit secouée? N'y a-t-il personne? Mesdames et messieurs, je vous signale
que lorsque je vais prendre mes mains, j'enlève dans cette affaire. À partir de ce samedi et de ce dimanche, vous apprendrez des choses dans le monde parce que finalement tout le monde avait accepté que je fasse ces pas-là. Et comme je suis rentré, je n'ai pas trouvé de réponse, je remets le tablier, attendons voir ce qui va advenir dans la suite des temps. Vous allez voir, Dieu fera quelque chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Allez, on va administrer le salut. Les gens peuvent recevoir Jésus. Si vous avez été touché par la parole de Dieu, vous pouvez prier avec nous pour entrer dans le royaume. Le livre, hein, tout ce que je dis sont dans des livres et ces livres sont disponibles. Mais n'oubliez pas, je vous annonce avant toute chose qu'il y a une conférence internationale qui va se tenir aux États-Unis d'Amérique avec le hôte de la conférence, c'est le pasteur Mathieu Kambamba. Oui, maintenant il sera avec moi, comme vous pouvez le constater. La thématique est donc comment découvrir sa raison d'être, pourquoi es-tu venu sur la terre. Alors, l'adresse, c'est à Texas, hein? 2100 El Ridge, PPWY, à Houston, TX, donc Texas, 77077. Ça va commencer le 19 septembre, ça termine le 20 septembre. Donc, vous voulez entrer en contact avec moi pour venir aussi participer, écrivez-moi sur mon numéro de téléphone que je vais donner après. Mais le 20 plutôt, qu'est-ce que je raconte? Le 20 au 21. Le 20, c'est de 17h à 20h. Mais le 21 septembre, c'est de 14h à 16h. Je salue très respectivement toute la communauté internationale du Gospel Ministries avec le pasteur Mathieu Kambamba. Alors, mesdames et messieurs, vous avez mon numéro de téléphone à la fin. Vous pouvez appeler et je demande à ceux qui sont ailleurs aux États-Unis, vous pouvez entrer en contact avec moi pour profiter de l'occasion que je puisse passer aussi partager la parole avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Ok. On va recevoir Jésus pour ceux qui le veulent et ceux qui sont malades, vous serez instantanément guéris au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur indispensable de la grâce. Communicateur indispensable de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Mon nom est inscrit dans les livres des vies. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Saint-Esprit, fais de mon esprit ta demeure. Fais de mon esprit ta demeure. Et guéris tout mon être. Et guéris tout mon être. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. D'ailleurs, mon numéro, Alain a toujours mis là. C'est le plus 243 90 79 66 785. Je suis le moindre de tous. Tout ce que je vous demande, si Dieu vous donne des moyens pour nous soutenir pour cette évangélisation, n'hésitez pas. De deux. Si vous avez le temps d'intercéder pour ma personne, faites-le. Dieu nous gardera en vie pour que nous continuions ce message. Alain Delay, apôtre des gentils, bien que tu es arrivé très en retard aujourd'hui. Vraiment. Merci quand même. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci également à l'homme de Dieu, pasteur Max Daniel. Qui nous assiste toujours, que je salue aussi. Voilà. Alors, on va se retrouver très prochainement. Merci à Jordan Panzouki Toufouré Moulin. Merci également à toute la grande équipe. Alors on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Vérité Réalité, comment décoder. Au revoir. Bye bye. Bye. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango. Nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokiletiki ebwaki. Mais nzamba atelemi nzela orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. 1 euro no to anango posa. Pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diamant tout nyo soja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino.
Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maga boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga bena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o mela ngo. Ça 2 jours atabati le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va vendre solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.